politiquement pour qui que ce soit. Nous n'avons jamais délégué nos voix à des partis politiques qui ne nous représentent pas. Mais nous ne pouvons rester spectateurs d'une ratonnade politico-médiatique en bande organisée. C'est pourquoi nous avons décidé de nous engager dans la campagne de l'élection présidentielle en appelant à voter pour le candidat de l'Union populaire, Jean-Luc Mélenchon. Nous participerons à la recomposition de la scène politique, car sans la prise en compte des acteurs et actrices politiques des quartiers, celle-ci fera pchit. Nous le faisons en gardant notre liberté, sans calcul d'esquelle et sans compromission. Merci de votre attention. Désolé, bah oui. Enchanté. Mais je suis arrivé, j'ai fichu la pagaille pendant ton intervention. Non, voilà, je passais discrètement. Ça la remet. Oui, voilà. Donc, voilà, donc on a lancé cet appel. J'espère qu'on y arrive cette fois-ci. Nous on le souhaite aussi, c'est aussi. Quel boulot il y a à faire. Ils ont tout saccagé. Tout à fait. Tu vois, Dans les quartiers, on repart, je vois bien, Marseille déjà où on en est. Et c'est pas que Marseille, c'est véritablement dans plein d'endroits du pays, c'est le quart monde. Ouais, mais on en est là. Tout à fait. Mais l'état de désagrégation de la société, de démolition, de la poussière, tu vois, les gens savent plus qui est quoi, qui... Et bon, les petits jeunes ils surnagent, mais c'est pas... En fait, c'est ça, un des sujets, en fait, pour nous, c'est la question des jeunes et des enfants. C'est-à-dire que là, en fait, l'espoir qu'on a, et c'est la première fois collectivement, qu'on appelle à voter pour un candidat. Et comptez sur vous, hein. Surtout, il faut que vous soyez mobilisés, parce que, je ne sais pas, bon, est-ce qu'on y arrive ou on n'y arrive pas, mais si on y arrive, tout repose sur le fait que le terrain est prêt à faire, tu vois, parce que sinon, on va être... Et c'est vrai que la question des jeunes et de l'école, c'est... Non, mais là, ça fait quand même beaucoup. Tout casser. Et par-dessus le marché, se foutre de leur religion et de leur prénom. Et les gamins, il faut qu'ils aient un cœur en béton armé pour résister à une pression pareille. Hein, parce que c'est dans la jeunesse que c'est toujours le plus difficile, parce que forcément, c'est elle qui va s'enflammer, elle va se construire. Les jeunes gens, ils ne sont pas d'accord pour se construire en regardant la pointe de ses chaussures devant quel mètre, au nom de quoi, pourquoi. Donc on sait bien comment on a été tout ça. Disait Jean-Christophe, nous vraiment le sentiment qu'on a, et c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là, c'est que vraiment, toi, tu as réussi à dresser des digues, dire les choses simplement, et sur ces sujets-là, parce qu'on s'est senti insulté en permanence, nous, nos enfants, nous... Et moi, c'est ça que j'avais. Tu vois, c'est ça que j'avais à l'esprit, ami. Hein. C'est le danger que pour le pays, à couper comme ça sa population, en plus de tout le reste, sur un critère de religion. C'est vraiment la dernière folie à faire. Ça, tu creuses toi-même ta tombe en faisant ça. Mais ils n'en ont rien à fiche. On le dit dans l'appel, Résister. et tu l'as dit, et on est de ce pays, et il n'y a pas de discussion, c'est très fidèle à ce pays, il n'y a pas de... Vous avez vu, alors pardon, vous n'êtes peut-être pas aussi patriote que moi, mais quand je les ai bien chauffés sur le thème, et les musulmans, ils vous ont manqué, à Monte-Cassino, ils n'étaient pas là pour le débarquement. Moi j'avais dit le jour du débarquement, on fait une marche avec une petite baguette et dessus le portrait du grand-père ou de la grand-mère, mais de tous les nôtres qui sont morts dans la baston. Alors l'emmerdant, c'est que ça tombe le même jour que le bombardement de Sétif. Ouais. Alors il y a plein de copains, ça les met mal à l'aise, tu vois, bon je comprends, hein, mais j'allais quand même pas dire ah ben on le fait le lendemain, on remarque qu'on aurait pu. Hein. En tant que candidat, en tant que politique, de prendre
une position Oui. aux côtés des opprimés, quitte à te mettre à dos. C'est pour ça le discours de rupture, ça a un Oui, sens. oui, bien sûr. Et on sait que tu t'es pas fait des amis, parce que c'est pas sexy. Si tu savais comme je m'en fous. Mais oui, mais. Moi, ouais, mais Moi, ça. ouais, et ben Ça, j'ai c'est fait le fou. boulot Clairement. pour ce pays que j'aime. Ça, c'est Faut fou. pas se tromper, c'est pas. Non, j'ai rien fait d'autre que ça. Ouais, mais C'est ça notre pour, pays, on va vivre ça ensemble. pour la population qui est Ouais, opprimée, c'est vrai. discriminée, la parole, le fait d'avoir Oui. opéré la ligne droite, c'est fondamental et ils seront là. C'est aussi ce qui fait qu'on s'inscrit, nous, aujourd'hui, Bien dans cet sûr. engagement politique Mais après, vous pour ce tous, pays c'est- qu'on aime. Voilà, pour ce pays qu'on aime. On y est né, on y a grandi, Mais écoute, et enfin, on espère bien faire qu'il redevienne Mais qu'est-ce qu'on peut voilà, faire un d'autre espace ouvert. Je vois moi, les neveux, les nièces et tout ça. On va faire quoi? C'est faire quoi? Faire quoi, ouais, exactement. Tout le monde parle français. Quoi d'autre que... Si, c'est la rupture, elle est faussée, les laisser dans les ghettos. Oui, mais c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Voilà. C'est Ils veulent l'inclusion. un peuple en 2 morceaux et en 3 si c'est plus. Vous savez que les rénovations sur les quartiers elles se font souvent au détriment des habitants. Mais j'ai été élu. Souvent. Voilà, parce que le problème qu'il y a, c'est qu'on ramène souvent sur les problématiques qu'il y a dans les quartiers sur des questions religieuses ou identitaires, alors que le vrai problème, Mais bien sûr, si t'as pas la poste, t'as pas l'école, t'as pas la crèche, t'as pas la sécu, la poste, les gens ne se rendent même pas compte. Mais quand le fait d'aller chercher le truc, des sous, quoi. C'est monstrueux pour les gens, tu sais même pas où aller chercher le conflit. Je sais bien que ça n'a rien à voir avec la religion. Oui. Bon, mes amis,